chose de manger, tu prends le jus et tu dis ta mère, maman, viens, je te donne, tu bois. Et tu prends dans la main comme ça, dans la main, et tu donnes les anges, et tu donnes ta mère pour boire. Tu dis, maman, viens. Et ta mère va dire, non, donne-moi, je bois. Tu dis, non, c'est moi qui donne. Dis à ta mère, non, aujourd'hui c'est moi qui donne. C'est moi qui donne. Tu prends dans la main comme tu dis, maman, viens, maman, viens. Et tu fais boire. Et tu fais boire ta mère. Ou tu donnes quelque chose, tu dis, maman, viens. Ah, ouvre la bouche. Tu dis à ta mère, ouvre la bouche. Tu dis à ta mère, ouvre la bouche. Et tu donnes. Et tu dis, tu gagnes quoi? Tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te protéger contre les mauvaises maladies. Ya Allah. Allah, il va te protéger contre les mauvaises maladies. Les anges vont dire, ya Allah, regarde comment il a donné sa mère de manger direct. Allah, protégez-le contre les maladies. Protégez-le contre les mauvais. Protégez-le contre les mauvais œufs. Protégez-le contre les mauvais œufs. Protégez-le contre les maladies. Ya Allah. Ya Allah. Subhanallah. Les anges vont demander à Allah pour te protéger contre les maladies. Contre les maladies. Toutes les maladies. Allah protège-le contre parce qu'il a donné sa mère manger. Il a donné son père manger directement. Oh papa, ouvre la bouche comme ça. Ouvre la bouche. Tu donnes direct. Les anges disent, Allah, protégez lui contre la... Ya Allah. Tu as vu? Tu as vu, mes frères et sœurs? Tu as vu? Allahu Akbar. C'est ça, on a besoin de gagner le paradis. On a besoin de gagner au paradis pour traiter bien. C'est ça, mes frères et sœurs, on va terminer le troisième chose. Le troisième chose qu'on va terminer maintenant, le troisième chose. Et n'oubliez pas, si ta mère, il a décédé, et comment tu vas faire? Il y a des gens qui vont demander, oh cher, si ma mère, elle est loin, comment je vais faire? Si ma mère, elle est très loin, et je suis en France, je suis à La Réunion, je suis à Mayotte, et je suis à Dubaï, je suis à Cosa, comment je vais faire? Et si ma mère, elle est loin, si ta mère, elle est loin, traite bien. Prendre le téléphone, quand tu gagnes le crédit, tu appelles ta mère, maman, ça va? Oui. Ah, bon courage, maman, je suis bien. Tu donnes, tu dis quelque chose bien, tu donnes bon courage de ta mère, et tu fais ta mère heureuse, comme ça, tu téléphones, maman, ça va? Oui, machallah, ici c'est bien, je vais au travail, machallah, tu donnes courage à ta mère. Si ta mère, elle a décédé, ou ton père, il est décédé, tu fais doigt pour lui. Avant de sortir, matin, tu vas aller à l'école. Si ta mère, elle a décédé, si ton père, il est décédé, tu fais doigt pour lui. Tu fais doigt pour eux, matin. Quand tu partiras à l'école, matin, ou tu sortir pour aller au travail, tu dis, Allah, pardonnez ma mère, Allah, pardonnez mon père, Allah, donne bonne chance dans la tombe, Allah, fais ma mère, donne ma mère bonne chose dans la tombe, Allah, donne ma mère le paradis. C'est ça, tu fais doigt un peu avant de sortir. Si ta mère décédée, avant de sortir pour aller à l'école, avant d'aller au travail, matin, tu dis Allah, donne ma mère le paradis, Allah, pardonnez ma mère, Allah, donne ma mère le miséricorde. Tu fais doigt un peu, après tu sortis. C'est ça. Mais le troisième chose, mes frères et sœurs, pour terminer, parce que le temps c'est fini, pour terminer, le troisième chose, il y a de sept groupes qui vont gagner de châtiment. Ils vont gagner de châtiment le jour de Qiyamah s'ils ne sont pas repentis. Il y a de sept groupes. Ils vont gagner de châtiment. عذاب فيه سبعة لهم عذاب شديد هناك سبعة من الناس أو من أنواع الناس لهم عذاب شديد إن لم يتوبوا. Il y a de sept groupes qui vont gagner de châtiment, ils vont gagner de punitions très difficiles, châtiment, le jour de la rétribution, le jour de la résurrection, le jour de Qiyamah, le dernier jour, ils vont gagner de châtiment s'ils ne sont pas demandent pardon à Allah, s'ils ne sont pas demandent des excuses, s'ils ne sont pas repentis. Si tu fais repentir, tu dis Allah pardonnez-moi et tu commences bien, c'est bon, alhamdulillah. Tu vas gagner, alhamdulillah, tu vas gagner le maghfirat d'Allah. Le miséricorde d'Allah, il va te pardonner. Mais si tu ne laisses pas, tu continues, comme ça tu continues jusqu'à la mort. Tu vas gagner de châtiment. Tu vas gagner le châtiment et adab. C'est sept groupes. On va aller rapide parce que le temps c'est fini, on n'a pas beaucoup de temps. On va aller rapidement. Le première chose, écoutez bien, man yazni bi zawjatil jar. C'est ça la première chose. Le premier groupe qui vont gagner de châtiment, s'ils ne sont pas repentis, s'ils ne sont pas laissés de cet acte mauvais, le premier groupe, man yazni bi zawjatil jar.
Les gens qui sont faits adultes avec les femmes de voisins. Les gens qui sont faits adultes, adultères. Les gens qui sont faits adultères. Les gens qui sont faits adultères. Les gens qui sont faits le zina avec les femmes de voisins. Ou les femmes qui sont faits adultes, qui sont faits le zina avec les hommes, avec le mari des voisins. Avec le mari des voisins. Yani, le zina c'est haram. Le zina c'est péché. Adulte c'est péché. Mais pour faire zina avec le voisin, la punition sera 10 fois. Le châtiment sera 10 fois. Sera 10 fois. Le châtiment, le adab, la punition sera 10 fois. Le péché, c'est doubler le punition. Le péché, c'est doubler le châtiment. Quand tu fais le zina avec le voisin, tu prends la femme de voisin et tu fais zina avec lui. Tu couches avec lui. Tu couches avec lui pour le haram. Ça veut dire le châtiment sera 10 fois. Ou tu prends le mari de cousin. Tu prends de voisins. C'est pas cousin, de voisins. Si tu prends le mari de voisin, ça veut dire le voisin. Le voisin, quand tu fais le zina avec la femme de voisin, ou tu fais zina avec le mari de voisin, tu vas voir des châtiments très difficiles. C'est ça. Si tu as fait ça, il faut demander pardon maintenant. Allah, il va te pardonner. Si tu demandes pardon maintenant, tu dis Allah, j'ai déjà fait erreur, c'est très grave. Et tu fais 2 raka'a de repentir. Tu fais 2 raka'a de tauba. Et tu lis surat al-Fatiha. Et tu lis le verset que tu veux. Après, tu fais 2 raka'a. Après le salam, tu dis Allah, pardonnez-moi. Parce que je ne sais pas si c'est grave. Avant, je ne connais pas que c'est grave. Maintenant, j'ai déjà connu. Allah, pardonnez-moi. À partir d'aujourd'hui, je ne fais pas de ça. C'est ça, je ne fais pas de ça. L'adultère, ça veut dire l'adultère. Si tu fais l'adultère avec le voisin, si tu fais adultère avec la femme de voisin, ou tu fais l'adultère avec le mari de voisin, c'est très dangereux, très dangereux. Il faut demander pardon Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça, et tu laisses. Il faut abandonner ça. C'est ça le premier groupe. Les gens qui sont prendre. Et maintenant, il reste comme la mode. Maintenant, c'est comme mode. Maintenant, c'est comme la nouvelle génération, c'est comme la mode. Il reste comme la mode, comme ça, tu vas voir une femme, son copain, c'est le mari de voisin. C'est grave. Maintenant, c'est comme la mode, c'est comme mode. Et maintenant, c'est comme mode, nouvelle génération. Ils vont dire 2018, on a 2018, tu vas voir ça. Il y a des femmes qui, heureux, tu vas voir une femme, c'est très heureux, elle est contente, parce qu'elle trompe la femme de voisin, elle trompe le mari de voisin, c'est ça, elle est contente. Tu vas voir, son copain, c'est le mari de voisin, ou sa copine, c'est la femme de voisin. Et tu vas voir les gens comme ça. Il va prendre la femme de voisin, il va faire copine, il va rester copine. Subhanallah, ça c'est très dangereux. Il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut laisser ça, c'est très dangereux. Et le deuxième groupe, al-mu'udhi jiranahu hatta yal'anuh. Al-mu'udhi jiranahu hatta yal'anu. Le deuxième groupe, al-mu'udhi jirana. Les gens qui sont traités mal, le voisin. Les gens qui sont traités mal, le voisin. Les gens qui insultaient les voisins. C'est ça le deuxième groupe. Premier groupe, les gens qui sont faits adultes, qui sont faits adultères. Les gens qui sont faits adultères avec la femme de voisin ou le mari de voisin. Et le deuxième groupe, il faut faire repentir, sinon tu vas gagner de châtiment. C'est très très dangereux. Le deuxième groupe, les gens qui sont traités mal de voisins. Tu parlais mal de voisins et tu insultais le voisin et tu fais calomnie de voisins. Quand tu parlais mal de voisins,
Quand tu fais calomnie de voisins, tu parles au dos, derrière, au dos de voisins, et tu traites mal de voisins, ça veut dire c'est très dangereux, c'est péché, très très dangereux. Parce que le temps de Sahaba et le temps de Tabi'in, les temps de gens qui sont voir les Sahaba, les compagnons du prophète, le temps de Tabi'in, il y a une femme, il a fait la prière. C'est une femme qui fait la prière. Une femme qui fait la prière. Une femme qui lit beaucoup de Coran. Une femme qui lit beaucoup de Coran. Elle fait la prière, mashallah. Elle fait le ramadan. Il a fait le ramadan, mashallah. Mais quand il a décédé, tu sais, les gens, quand ils sont partis à la tombe, sans voir la tombe de cette femme, il y a beaucoup de fumée dans la tombe. Sans voir la fumée dans la tombe. Sans voir de fumée dans la tombe. Subhanallah. Et les gens sont voir bizarre. Pourquoi cette femme? Il a fumé dans la tombe. Beaucoup de nard. Et fumé dans la tombe. Il a Subhanallah, c'est très grave. Ils sont demandé sa mère. Et pourquoi on est parti là-bas, la tombe, on a vu bizarre. Dans la tombe, il y a de fumée. Il y a de fumée dans la tombe. Il y a de nard dans la tombe. Ta fille, elle a fait comment? Ta fille, elle a fait comment? Elle a fait la prière. Elle a fait le ramadan. Tu sais, sa mère, elle a dit quoi? Parce que, il a fait comment, tu sais? Il a fait comment? Parce que, tous les temps, il recherche le mal des voisins pour rabaisser devant les gens. Il recherche, parce que, tu sais, tout le temps, il contrôle le voisin. Il a fait quoi, le voisin? Quand il a vu le mal des voisins, il va aller au public, il va dire aux gens, là-bas, le voisin, c'est pas bien, là-bas, il a fait comme ça, là-bas, ça veut dire, il prendre les secrets des voisins pour dire à les gens. Il prendre tous les secrets des voisins, il prendre le secret des voisins pour publier. Il prendre le mal des voisins pour publier. Il prendre les mauvaises des voisins pour publier. Comme ça, pour rabaisser le voisin. C'est ça. Il faut traiter bien le voisin. Il faut parler bien avec le voisin. À cause de ça, notre prophète Mohammed, il a dit. C'est le prophète qui a dit. Et Mu'adh ibn Jabal, c'est Sahaba, compagnon du prophète, Mu'adh ibn Jabal, il a dit, oh Allah. Il a dit au prophète, c'est Mu'adh ibn Jabal, c'est compagnon du prophète qui s'appelle Mu'adh ibn Jabal. Il a dit, oh prophète, j'ai besoin de connaître les droits des voisins. Il a dit, j'ai besoin de connaître les droits des voisins. Parce que le voisin, même si ce n'est pas musulman, il faut respecter. Même si ce n'est pas musulman, le voisin c'est voisin. Même n'importe. On a besoin de vivre ensemble. C'est ça l'islam. L'islam, c'est la paix. On a besoin de vivre ensemble avec tout le monde. Le voisin, c'est pas musulman. Le voisin, c'est chrétien. Le voisin, c'est catholique. Le voisin n'a pas de religion. Il faut respect. Respect. Le voisin ne fait pas mal. Le voisin ne fait pas mal pour les voisins. Il faut respecter les gens. Même si ce n'est pas musulman, il faut respect. On a besoin de vivre ensemble comme ça. Ne traitez mal les gens. N'insultez pas les gens. Ne tuez pas les gens. C'est ça l'islam. C'est ça l'islam. L'islam, c'est la paix. On vit ensemble. Ne tuez pas les gens innocents. N'insultez pas les gens. Ne traitez pas mal les gens. Même si ce n'est pas musulman. Oui, il faut respect. On vit ensemble avec la tolérance. C'est comme ça l'islam. C'est ça, Mu'adh ibn Jabal, il a dit au prophète, j'ai besoin de connaître les droits des voisins. J'ai besoin de connaître les droits des voisins. Et le prophète sallallahu il a dit, les droits des voisins, écoutez les droits des voisins. Quand le voisin, quand le voisin il est content, il faut rester content avec lui. Quand tu as vu le voisin, il est content, il faut donner courage. Il faut lui féliciter. Tu as vu le voisin il est content, parce que peut-être il a mariage de la maison, peut-être il y a quelque chose de bon, il est content, son mari est revenu, ou sa femme est revenue, il a gagné. Quand tu as vu le voisin, il est content, il faut participer avec lui pour le féliciter. Il faut dire félicitations mon voisin, il faut dire le voisin, félicitations. Il faut dire félicitations, il faut. Et quand tu as vu le voisin avec le triste, il faut donner du courage. Il faut rester avec triste. Il faut rester avec triste parce que le voisin c'est triste et toi tu restes avec triste pour donner le courage. Parce qu'il y a des gens, quand il a vu le voisin avec beaucoup de problèmes, sont contents. Non, c'est toi, c'est munafiq. Ça veut dire toi, c'est hypocrite.
Quand tu as vu le voisin avec des problèmes, le voisin avec beaucoup de problèmes, il est triste et toi tu es content, ça veut dire toi c'est hypocrite. Toi c'est hypocrite, toi. Toi c'est monafique, toi c'est hypocrite. Parce que les hypocrites sont contents quand le voisin il a trouvé de mal. Mais le musulman ne fait pas ça. Quand le voisin c'est triste, il est triste, il faut toi tu restes triste et tu donnes courage. Tu donnes courage, c'est ça. Et parmi les droits de voisins, il faut aider lui. Quand il a besoin de quelque chose, il faut aider. Si tu as la possibilité, il faut aider. Si tu as la possibilité pour aider, il faut aider. Et le prophète il a dit à Aïcha, ya Aïcha, si tu fais la sauce, tu fais la sauce pour manger, la sauce, tu fais la sauce, il faut augmenter le lot. Augmenter le lot. Comme ça, tu vas faire beaucoup de sauce pour donner les voisins. Pour donner les voisins. C'est ça le prophète qui a dit. Il faut augmenter le lot pour donner le voisin. Tu as vu? Si le voisin, il n'y a pas de manger, il faut aide. Il faut aider, traiter bien, aider. C'est ça. Si même les enfants, tu as dit même les enfants, c'est ça le prophète qui a dit que si vos enfants avec deux fruits, le prophète qui a dit, si les enfants avec des fruits, ils sont sortis dehors et les enfants de voisins sont voir, il faut donner un peu. Il faut donner les enfants. Si les enfants, vos enfants, avec des fruits, bananes, avec de pommes, avec de clémentines, avec de oranges, avec de ça, sont sortis dehors et les enfants de voisins sont voir, il faut donner. Si tu ne donnes pas, ne laisse pas vos enfants de sortir dehors avec les fruits. Le prophète qui a dit, ne laisse pas. Si vos enfants ne donnent pas les enfants des voisins la pomme, ne donnent pas les bananes, mais les enfants de voisins vont voir, les enfants là-bas, il y a de bananes, mais nous, il n'y a pas. Si tu ne donnes pas les voisins, les enfants de voisins, ne laisse pas vos enfants pour sortir. Il faut laisser les enfants dans la maison et manger dans la maison, parce que si les enfants sont sortis dehors et les enfants de voisins sont voir, il faut que tu donnes. Il faut que tu donnes les enfants de voisins. C'est ça l'islam. C'est ça le comportement de l'islam. C'est ça le comportement de l'islam. Si le voisin c'est méchant, exemple, si le voisin c'est méchant et toi tu le traites bien, laisse-le avec sa méchante et toi tu traites bien. Et toi tu traites bien. S'il a fait mal pour toi, toi tu fais bien pour lui. C'est ça l'islam. Si le voisin il est méchant ou il est méchante, il a fait mal pour toi, toi tu fais bien pour lui. D'accord? Tu fais bien pour lui, ne fais pas mal pour lui. Tu fais bien pour les voisins, même il a fait mal pour toi, ne fais pas mal pour lui. Même il t'a insulté, n'insultez pas. N'insultez pas les voisins. Même il a fait mal, même il t'a insulté, même il est méchant, mais il faut rester bien avec eux. Il faut rester bien avec eux. À la fin, mes frères et sœurs, le prophète Mohammed sallam, il a dit, إذا سبك أحد, si quelqu'un il a insulté, il t'a insulté, il faut dire, j'ai déjà fait le ramadan. N'insultez pas quelqu'un. Ne répondez pas à quelqu'un qui va t'insulter. Il faut beaucoup de courage. C'est ça, on a dit qu'il y a de 7 groupes, il faut faire repentir. Sinon, il faut aller voir de châtiment. Premier groupe, on a déjà dit. Le deuxième groupe, les gens qui sont traités mal, les voisins. Et le troisième groupe, les gens de drogue. Les gens de drogue, il faut repentir. Il faut demander pardon. Les gens de drogue, surtout les jeunes, les gens de drogue. Quand tu fumes la drogue, il faut connaître que la drogue, c'est la pipi de Shaitan. La pipi de Shaitan, c'est la drogue. Il faut connaître que la drogue, c'est la pipi de Shaitan. Quand Shaitan il est descendu dans la terre, il a fait pipi. Shaitan, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. Quand Shaitan il est maudit, quand il a descendu dans la terre, il a fait pipi. Et la place Shaitan qui a fait le pipi, c'est même place qui a commencé la drogue. Ça veut dire la drogue, c'est la pipi de Shaitan. C'est le pipi de Shaitan, la drogue. Je répète, la drogue, c'est la pipi. Ou la pipi de Shaitan. La drogue, c'est le pipi. Ou la pipi, ou je sais pas, ou le pipi. Comme ça, les gens vont prendre un peu de mots. Comme ça, ils vont prendre des mots. Moi, j'aime beaucoup. Autre temps, je répétais les mots comme ça. Les gens, ils vont prendre un mot comme ça, ils vont publier. Je dis que la drogue, ou les drogues,
ou les drogues, c'est la pipi, ou les pipi, ou la pipi, ou les pipi. Comme ça, il faut prendre comme ça le jeune, il faut écouter bien, il faut écouter. C'est les pipi de Shaitan. Il faut abandonner la drogue. Mes frères et sœurs, il faut abandonner la drogue parce que c'est un grand péché. Les gens qui sont vendus la drogue, les gens qui sont fumés la drogue, les gens qui fumaient la drogue, les groupes de drogue, il faut abandonner. Musulmans, les jeunes, abandonnez le groupe de drogue. Abandonnez.